à tous, on se retrouve aujourd'hui pour des petits achats que j'ai fait sur Temu, sur AliExpress, un petit peu des deux. J'ai mélangé les commandes, donc du coup je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris, ça je sais plus si c'était Temu, non je crois que c'était AliExpress, enfin bref, bon c'est pas grave, je mélange tout les filles. Donc là, et puis ça fait du bruit parce que tout est encore emballé. Donc là, j'ai pris, il y a un petit moment de ça, de la dentelle un peu froissée. Vous savez que j'ai mis dans mes bacs là-bas, bref. Et j'en ai vu en rose comme ça, très très clair. Donc c'est vrai que quand je dis toujours quand elle est regroupée, ça fait vraiment rose. Et une fois que c'est un petit, comment dire, un petit truc comme ça, là elle est avec des petits pois. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà, là c'est des petits pois, donc c'est super joli. Et je me suis dit allez hop, je le prends. Elle est très très fine, par contre elle est très bien pour des structures d'albums, pour des contours de petites boîtes, pour des objets de home déco naissance, etc etc. Je trouvais que c'était bien. Là on a quand même je sais plus combien il y avait de mètres. Là déjà mon tapis il fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. Voilà. Il fait 2 mètres. Elle fait 2 mètres de longueur. Donc il y a de quoi faire. Ça part très très vite certes, mais bon, je me dis, vaut mieux prendre un petit peu. Une fois que je l'aurai fini, j'en recommanderai s'il faut, en sachant que j'ai toujours le lien sur Temu ou sur AliExpress. Ben voilà, on retrouve toujours notre bonheur un jour ou l'autre. Ensuite, du coup, celle-ci, c'est un petit mélange. Hop. Oh, j'ai mes ongles qui sont sales. Moi, j'ai pas tué tout à l'heure. Bon, bref. Alors, ici, j'en ai plusieurs mélangés. Alors, c'est bien, ils les ont accrochés ensemble. J'ai pris 4 couleurs, c'est ça, 4 couleurs différentes. Ils les ont attachées, c'est très bien comme ça. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais hop, en plus c'est de l'organza, du coup, enfin c'est un genre de, j'allais dire de tulle jaune. Ça peut très bien servir pour Pâques, hein, pour des petites créas. Je crois que je vais me mettre dans la boîte de Pâques. Tant qu'à faire, en plus elle est encore là sur le côté. Pourquoi pas. Donc là, du coup, j'ai pris en vieux rose. Un vieux rose comme ça. Là, ça fait un petit peu plus froufrou. Comme ça. Bon, là, ça a tourné forcément. Hein. Mais une fois que c'est bien plat, bien collé, bien retravaillé, ça fait super joli. Donc, du coup, je l'ai pris en vieux rose. Je l'ai pris en rose. Un rose. Hein. Voilà. Après, c'est un blanc qui tire un petit peu sur, je sais pas comment on pourrait dire, un blanc, je vais pas dire un blanc cassé, hein, mais je suis obligée de couper. Il y a un petit loustic qui vient dans mon atelier. Alors là, du coup, je disais, elle est blanche, mais je sais pas. On pourrait dire qu'elle tire un petit peu sur le rose. Hein. Elle est très très légère, regardez. Le liseré ici, il est rose. Donc c'est très 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 léger, mais ça fait joli. Par exemple, si on mélange les deux, vous voyez, ça fait un rose, on va dire très très clair, et un rose plus soutenu. Et puis là, bah, du coup, j'ai pris en blanc, hein, forcément, l'incontournable. Bon, il y avait plein de couleurs. Hein. Il y avait du bleu, il y avait du noir, il y avait du marron. Mais je suis vraiment restée dans les couleurs que je suis sûre d'utiliser. Voilà, en ayant les filles, je pense que vous avez compris que le rose fait partie de la maison. Voilà. Donc ensuite, je me suis pris ça. Et je pense qu'il y a eu un souci lors de la livraison. Parce que j'en ai reçu 2 paquets. Alors je ne sais pas. Ici il y en a 40, ici il y en a 20. Alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été un cadeau? Je pense que c'était dans Temu. Je pense que ça c'est un cadeau. Parce que moi j'ai commandé par 40.
Et je me suis retrouvée avec 20 boîtes de plus. Donc, du coup, j'en ai 60. Donc, ça, c'est des petites boîtes. Excusez-moi pour le bruit. Des petites boîtes comme ça. Alors, elles sont très petites. Hein. Elles se referment parfaitement bien. Je me dis, pour mettre des petites boucles d'oreilles, des petits bijoux, des petites bagues, pas des bracelets forcément, ça rentre pas dedans, mais tout ce qui est bagues et boucles d'oreilles, ça passe dedans. Je cherchais des petits contenants. Et en même temps, tout ce qui est petites perles, qu'est-ce que j'avais encore dire? Des breloques et du diamond painting. Voilà. Donc ça, je me suis dit, ça peut servir pour divers loisirs, même pour des petits strass en scrap, hein, je sais pas, des attaches parisiennes, etc., etc. On a toujours des petits scrap bidules qui traînent à droite, à gauche, et je me suis dit, si c'est dans une boîte, ça sera très très bien. Donc du coup, eh ben, j'en ai pris 40 et je me retrouve avec 60. Donc j'ai de quoi faire au niveau des rangements. Ben, j'en suis contente. Je suis très très contente d'avoir tout ça. Ensuite, je me suis pris ça. Toujours pour le art journal, j'essaye de compléter au fur et à mesure tout ce qui est petites images, etc., etc. Et là, je suis tombée sur des dentelles. Donc, du coup, j'ai pris des dentelles. Elles étaient à 89 centimes le paquet. Donc, c'est un paquet dans un paquet. Bon, écoutez. Et il y en a à l'intérieur... Ils me disent que c'est du 4-5 cm. Pas marqué combien il y en a à l'intérieur. Bon, écoutez, c'est pas grave. Il y en a 15, donc je pense qu'il y en a 2 de chaque. Il doit en avoir 30. Donc, c'est des dentelles comme ça, en transparence. Bon, je vais pas tous vous les sortir, hein, mais c'est des petites dentelles en transparence comme ça. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, elles sont autocollantes. Ouais, c'est ça. Elles sont autocollantes. Donc ça, c'est pareil. J'ai déjà vu plusieurs vidéos sur du art journal, tout ce qui était anglaise, américaine, etc. Et elles utilisaient ce genre de petites dentelles. Donc du coup, bah, je me suis laissé tenter. Je me suis dit, allez hop, j'y vais. Donc il y a tous ces modèles. Comme quoi, on est tenté aussi par les hauls, enfin par les vidéos des unes et des autres. Hein, les petites dentelles. Voilà. Ensuite, je jette les emballages. Moi, je ne garde pas les emballages parce que... ça fait trop de bruit. Ensuite, on y va. Je me suis pris des pochettes comme ça avec des petites fleurs. Donc ça, c'est pour mes envois. J'en avais de Noël. Et la dernière fois que j'ai eu un envoi à faire, je me suis dit, bah zut, j'ai que des pochettes avec du Noël. Donc c'était des petits flocons de neige dessus. Je me suis dit, en plein été, envoyer des flocons de neige, bon, c'est pas très top. Donc du coup, j'en ai pris, mais c'est avec des petites fleurs cette fois-ci. Et j'ai pris 2 paquets parce que le paquet était même pas à 1 €. Donc je me suis dit, comme ça, j'ai de l'avance. Attendez. Il est où le cuculé, la tête? Allez, voilà. Donc c'est des pochettes très très fines, hein, mais voilà. Donc ça fait comme les pochettes de chez Action, en grand format qu'on a là. Sauf que là, bah, c'est des petits formats. C'est vraiment pour tout ce qui est petits scrap bidules, sachets de thé, etc., etc., embellissement, petit die cut, etc., etc., etc. Donc comme ça, eh ben là, ça fait 7 sur 7, je crois. 7 sur 7, c'est ça. Hop, comme ça, bah, hop, vous refermez et vous avez vos petites pochettes. Donc, du coup, j'ai pris ça en 2 fois, les mêmes dimensions. Oui, c'était les mêmes dimensions. Oui. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des petites pochettes comme ça. Donc là, par contre, c'est pour des... pour mettre dans mes tiroirs bijoux, pour des envois. Comme ça, elles sont beaucoup plus solides. Comme ça, on voit bien le bijou à travers. Et puis, là, c'est bien hermétique aussi. Il y en a pas beaucoup dedans. Je crois qu'il n'y en a que 10 pièces. Voilà, il y a 10 pièces. C'est un 6 sur 8. Et bah, c'est très bien pour les petits bracelets. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris ça. Et elles sont bien scellées. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Alors, moi, c'est toujours comme ça. Voilà.
Il y a le petit truc ici. Comme ça. Au moins, le bijou est bien protégé. Que ça soit pendentif, etc., etc. C'est bien protégé dedans. Donc, du coup, ça, c'est pour les bijoux. Ensuite, j'ai pris des grandes pochettes. Ça, je sais que c'était un cadeau aussi. Donc, ça, c'était le produit gratuit. Si jamais j'ai passé une commande à peu près d'une vingtaine d'euros, j'avais ça gratuit. Donc, du coup, ça, c'est des petits ronds. Ils ont fait en fonction de ce que j'avais mis dans mon panier, ils sont pas fous. Ça, c'est des petits ronds pour mettre des boucles d'oreilles, des bijoux, etc., etc. Donc là, on a les petits trous. Je vous montre. On a des petits trous pour mettre les boucles d'oreilles. Et on a le gros trou ici. Voilà. Donc ça, pour mettre les boucles d'oreilles, les mettre en boutique si on veut, etc. Et vous avez les petits sachets pour emballer avec. Une fois que il y a une petite commande, etc. Donc, bon, je trouvais ça bien. Je me suis dit, en cadeau, ça se prend toujours. On peut les faire soi-même. Mais, bah, c'est bien d'en avoir déjà d'avance. Donc, ça, c'est pareil. Ça va aller dans mes boîtes de bijoux. Les filles sont en train de se dire, elle est en train de se lancer dans les bijoux. Mélanie, elle n'arrête pas de nous parler de bijoux. Et ici, c'est des pochettes beaucoup plus grandes que tout à l'heure. Mais elles sont aussi solides. Ça va. Parce que je voulais pas quelque chose de trop fragile. Donc là, elles sont bien hermétiques aussi. Et elles sont de bonne consistance, ça va. Enfin, de bonne consistance. Elles sont solides. Voilà, je fais un test produit, un crash test. Non, ça va. Elles se déforment pas. Elles tiennent bien en place. Là, il y en a quand même un bon paquet. Par contre, en taille, là, c'est du 7 cm sur 9 cm. Sur 9. 7 sur 9. Donc là, ça sera plus intéressant au niveau des pendentifs, etc. Et des plus gros bracelets. Donc du coup, ça, c'est fait. Ils sont en train de se dire, Mélanie, elle va ouvrir une boutique de bijoux. Ensuite, bon, je me suis pris des trucs pour moi. Ouais, je me suis pris un collier parce que j'aimais beaucoup. Je me suis pris un collier. Alors, si Margot, elle le voit, elle va vouloir me shipper. Je me suis pris un collier, mais le doré, c'est pas un truc que j'aime bien. Sur le site, il était en couleur bronze. Et une fois que je l'ai reçu, bah, il était couleur dorée. Donc, bon, j'ai pas fait la... J'ai juste contacté le Temu et j'ai dit que c'était pas ça ce que j'avais commandé, quoi. C'était couleur bronze et que j'avais reçu un couleur or. Donc, ils m'ont remboursé la totalité du produit. Ils ont été gentils. Mais du coup, c'est gratuit. Mais c'était pas spécialement la couleur que je souhaitais. Mais bon, on va pas faire de chichi pour un truc gratuit, hein, Mélanie. Mais c'est vrai que l'or, je suis pas fan du tout. Mais avec un maillot noir, ça passe. Ça passe. Voilà. Donc, du coup, la petite libellule sur la pierre. Voilà. Et je me suis pris une bague fantaisie parce que j'adore. J'adore, j'adore. Je me suis pris une grosse bague. J'aime bien mettre des grosses bagues. J'ai des bagues aussi en fil aluminium. Quand je sors, j'aime bien mettre des grosses bagues. Là, c'est une taille 6 que j'avais pris. Alors, je vais voir si elle me va. Ouais, c'est très très bien. Vous voyez? J'adore. J'adore, j'adore. J'adore. Donc, que voulez-vous que je vous... Attention, là, je vais la coincer. Non, c'était mieux ce doigt-là. Et j'aime beaucoup. Donc là, forcément, mes doigts, ils ont gonflé avec la grossesse. Donc, je vais attendre qu'ils reperdent un petit peu, qu'ils retrouvent leur souplesse d'avant de pianiste. Parce que là, c'est encore des grosses saucisses, on est d'accord. Bon, bref. Et du coup, je sais que c'est ma taille, mais là, j'ai un petit peu trop... ah, voilà. Donc, celle-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est bien travaillée.
ça fait un peu bling bling, hein, voilà. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de bague fantaisie. Et voilà, elle va aller rejoindre les autres bijoux. En vidéo, c'est vrai qu'on voit pas souvent de bijoux parce que je les retire, parce que entendre le bruit même des bracelets qui claquent, etc. Toujours en train de toucher les bijoux, etc. Ça peut être chiant. Alors du coup, moi je sais que j'aime pas. Donc du coup, j'évite de mettre trop de bijoux, etc. Ou même des colliers qui claquent sur le plan de travail. J'essaye de faire au mieux pour que la vidéo soit pas nuisible aux oreilles, on va dire. Ensuite, ça c'est le dernier truc. Ah non, il y a encore... ouais, ça aussi. Ça c'est un bijou fantaisie, mais je ne peux pas le montrer parce que c'est pour un cadeau. Donc vous ne le verrez pas en vidéo, c'est pas gênant, juste pour une petite bricole. Et ça, je l'ai pris parce que début d'été, je vous ai montré des blocs de papier avec que j'avais pris sur Craftelier, donc ça remonte à un moment, et c'était avec des petites abeilles, voilà. Et là j'ai vu le cachet de cire là comme ça, je sais pas si on va bien voir, avec l'abeille. C'était vendu forcément avec le petit embout, donc du coup je vais voir, tiens, ça se vise bien, donc du coup je l'ai pris. Parce que je me dis, c'est vrai que si je me lance enfin dans mon album avec les petites abeilles, ça complétera la déco sur le devant avec la petite abeille. Je sais pas si on va bien voir le modèle. Enfin bref, voilà, on s'aperçoit un petit peu du motif qu'il y a sur le cachet de cire. Donc j'aime beaucoup. En plus, il est dans un, comment dire, dans une dentelle tout autour. Donc du coup, j'ai dit allez hop, je me le prends, ça complétera ma petite collection, on va dire, de cachets de cire. J'aime bien en avoir de différents modèles. Pour l'instant, je me liquide de certaines choses et je rachète d'autres choses. Non mais vous voyez la fille, non mais c'est un jeu sans fin. Dans le loisir créatif, je pense qu'on a de quoi s'éclater pendant des années. Et au début... Ça y est, elle est partie dans son blabla, Mélanie. Au début, qu'on commence les loisirs créatifs, on achète un petit peu de tout, un petit peu de rien. Et quand on trouve vraiment son style, eh ben, on se dit, ben, tout ce qu'on a acheté avant, ça va pas me servir. Donc, ben, on liquide pour acheter des choses qui vont nous servir. Voilà. J'essaie de me justifier. Mais non, justifie-toi pas, Mélanie. On fait ce qu'on veut. Voilà, on fait ce qu'on veut. Il faut profiter, il faut savoir se faire plaisir. Attention, à juste milieu aussi, pas dépenser le budget qu'on n'a pas forcément en scrap. Mais petit à petit, on arrive toujours à se faire un peu plaisir. Dans ce cas-là, sinon, on ne fait pas de loisirs créatifs. Hein. C'est comme quelqu'un qui fait de la moto. Si ben il n'a pas le budget pour acheter des pièces, etc., lancez-vous pas dans la moto. Hein, voilà, c'est logique. C'est logique. Donc c'est vrai que des fois, en scrap, il y en a beaucoup qui disent bah oui, mais moi j'ai pas le budget, etc., etc. C'est un coût les loisirs créatifs. Donc il faut savoir. Économiser pour se faire un petit peu plaisir de temps en temps, pas tout le temps forcément, mais j'ai envie de vous dire, bah, dans ce cas-là, faites pas de loisirs créatifs si vous pouvez pas. Hein. Après, il y a Action, il y a Temu, il y a AliExpress, avec des budgets plus restreints, on va dire, donc c'est bien. Et c'est vrai qu'après les grosses boutiques de scrap, c'est pas accessible à tout le monde. Même moi, je le reconnais, je ne fais pas des hauls Craftelier tous les jours. Hein. Il faut être aussi raisonnable. Stamperia, machin, Shoe and Flower, des tampons, bah non, c'est pas possible. Bref, la fille qui est partie dans des explications à dormir debout, c'est pas grave. Donc faites-vous plaisir, profitez. Après tout, on n'a qu'une vie. Et puis moi je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis des gros bisous. Allez, bye bye.